monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis très contente de faire cette vidéo parce que je vous apporte une fois de plus une vidéo sur la bourse. Donc, je vais le dire tout de suite avant de commencer. Vous allez devoir m'excuser si vous allez voir que je vais plus lire, lire les feuilles parce que j'ai comme imprimé les informations que je vais devoir vous dire. Il y a beaucoup de choses à dire et je peux pas tout retenir. Donc, j'ai imprimé les feuilles. Je vais lire de temps en temps parce qu'il faut que je vous donne des informations qui sont véridiques. Et pour vous dire de quoi est-ce qu'on va aborder aujourd'hui, on va parler de la bourse d'études pour étudiants internationaux pour l'année scolaire 2022-2023 à l'Université d'Ottawa. Donc, si tu es intéressé à poursuivre prochainement tes études au Canada à l'Université d'Ottawa, je t'invite à regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin, à bien m'écouter, surtout reste concentré parce que tu vas pouvoir trouver une bourse qui te correspond. Que tu sois au niveau du génie, faculté de sciences, faculté de la santé, faculté de droit et tout, regarde cette vidéo jusqu'à la fin et surtout, ne zappe pas parce que tu vas vraiment te retrouver. Donc, je tiens une fois de plus à dire ceci. En ce moment, nous sommes dans l'année scolaire 2021-2022. Mais l'Université d'Ottawa a déjà ouvert les portes pour les bourses pour l'année 2022-2023. Donc, pour les personnes qui veulent étudier au niveau de l'Université d'Ottawa à la session d'automne déjà qui arrive ou la session d'hiver 2023 qui arrive, les amis, vous n'avez rien à perdre. Vous vous assisez là-dessus. Je vous lis les bourses qui sont disponibles. Vous prenez des notes et à la fin de cette vidéo, vous commencez déjà à chercher le programme qui vous correspond, à chercher les documents, à économiser un peu de sous pour la demande du permis d'études, demande du CAC si vous en avez besoin, demande de visa et tout. Mais pour l'instant, on reste connecté et on y va. On y va. Première bourse, c'est la bourse du recteur pour étudiants internationaux. Donc là, il n'y a pas match, c'est déjà écrit, c'est déjà dit que c'est pour les étudiants internationaux. Donc, la valeur de cette bourse-là est de 30 000 $ et la personne va recevoir 7 500 $ par année. La description est celle-ci. La bourse du recteur est décernée à une étudiante ou un étudiant international en premier cycle, c'est-à-dire au niveau du baccalauréat, inscrit à temps plein à une faculté d'accueil. Les facultés d'accueil, vous allez aller voir sur l'Université d'Ottawa, d'une valeur de 30 000 $. Elle est l'une des bourses les plus prestigieuses de l'Université d'Ottawa. Donc là, ils disent que les personnes candidates doivent avoir premièrement un visa étudiant, une moyenne d'admission d'au moins 92% ou l'équivalent et faire preuve de leadership et d'engagement dans les études et les activités parascolaires. Pour résumer, en gros, qu'est-ce qui se passe? Vous faites votre demande d'admission à l'université. Vous avez été accepté. Vous avez déjà commencé vos procédures d'immigration. OK? Là, vous commencez déjà. Ensuite de ça, ils disent que les autres critères, vous devez faire preuve de leadership et d'engagement dans vos études. Et ils précisent aussi que la bourse reçue à l'admission, donc c'est une bourse d'admission. Premièrement, faites demande d'admission, commencez votre démarche d'immigration et vous allez déjà avoir la bourse lorsque l'admission sera déjà confirmée. Donc, c'est une bourse d'admission. La bourse reçue à l'admission peut être renouvelée pour les 3 prochaines années. Donc, une année, vous avez 7 500 $. 2 ans, vous avez 7 500 $. 3 ans, vous avez 7 500 $ également, car ils disent qu'elle est renouvelable pendant les 3 prochaines années. Ensuite, 3 prochaines études, à condition, ça c'est les conditions de la bourse, de conserver l'inscription à temps plein et une moyenne pondérée cumulative de 8,5. L'université remet également
une bourse non renouvelable de 1 500 $ aux étudiants sélectionnés comme finalistes. Ça, c'est à la 2e, 3e et 4e place. Donc, si tu es le premier finaliste, donc premier candidat qui a obtenu la première bourse d'admission d'une valeur de 7 500 $ renouvelable pendant les 3 prochaines années, les personnes qui vont arriver en 2e, 3e et 4e position vont pouvoir quand même, eux aussi, bénéficier d'une bourse non renouvelable de 1 500 $. Donc, personne ne sort perdant jusqu'à la 4e place. Ils disent que les demandes doivent être soumises en ligne. Il est possible de renouveler la bourse à 50% de sa valeur annuelle si la moyenne se situe entre 8 et 8,49 à la fin de l'année universitaire. De plus, le montant intégral de la bourse doit être renouvelé dans une année ultérieure si l'étudiant atteint ou dépasse la moyenne de 8,50. Donc, là, vous avez donc, ça c'est la bourse d'admission de l'Université d'Ottawa pour l'année scolaire 2022-2023. C'est une bourse d'admission d'une valeur de 30 000 $ où l'étudiant va recevoir 7 500 $ par année. La bourse est renouvelable pendant 3 ans. Pour ce faire, vous devez simplement faire votre demande en ligne. Vous vous demandez comment est-ce que je vais faire une demande en ligne? No stress, je vais vous mettre le lien en barre d'informations. Passons directement à la deuxième bourse. Et la date limite, j'ai oublié de vous le dire, la date limite pour postuler à cette bourse d'admission-là est le 30 avril 2022. 30 avril 2022, j'espère que vous avez pris des notes, c'est le 30 avril 2022. Bourse numéro 2, ça c'est la bourse du chancelier pour les étudiants internationaux également. Ça c'est une bourse d'une valeur de 2 600 $ et la personne va recevoir 6 500 $ par année. Donc cette bourse-là est décernée à un étudiant ou une étudiante internationale de premier cycle, c'est-à-dire au baccalauréat, inscrit à temps complet aussi dans l'une des facultés d'accueil. Donc, la moyenne, c'est que vous devez avoir au moins 92% ou l'équivalent et la bourse peut aussi être renouvelable pendant les 3 prochaines années. L'Université d'Ottawa remet également une bourse non renouvelable aux étudiants qui reviennent, atteignent la 2e, 3e, 4e place, une bourse de 1 500 $ non renouvelable, donc comme la première bourse. Et là aussi, la date limite pour pouvoir postuler, c'est le 30 avril 2022. Et pour ce qui est de la moyenne, je le redis une fois de plus, vous devez avoir eu 92% de moyenne ou l'équivalent. Pour connaître l'équivalent, vous pouvez aussi donc soumettre vos bulletins, vos diplômes et tout. Eux, ils vont pouvoir faire l'équivalent. Donc, si ils font l'équivalent et que vous atteignez une moyenne de 92, vous allez directement avoir la bourse. Ou sinon, vous pouvez aussi faire une demande en ligne et la date limite, ça va être le 30 avril. Ne vous en faites pas. Une fois de plus, le lien va être en barre d'informations. Troisième bourse. Ça, c'est la bourse d'admission pour les étudiants et étudiantes africains qui étudient en anglais. Donc, que tu sois francophone, que tu sois anglophone, tu vas pouvoir avoir une bourse aussi. Donc, si tu étudies à l'Université d'Ottawa, principalement en anglais, tu peux bénéficier d'une bourse d'études dont la valeur va varier selon le programme. Donc, pour la description, ils ont dit que... L'Université d'Ottawa est fière de la diversité de sa communauté étudiante internationale. Donc, la bourse d'études renouvelable est offerte aux étudiants et étudiantes internationaux ayant la citoyenneté d'un pays africain. OK? Donc, là, si vous êtes admis à partir du trimestre d'automne 2022 et qui étudient en anglais et qui sont inscrits dans un programme de premier cycle visé aux facultés génie, sciences sociales. Vous vouliez une bourse en génie, la voilà. Donc, si vous étudiez à l'Université d'Ottawa en anglais, vous étudiez dans le domaine des génies, domaine des sciences et domaine des sciences sociales, cette contribution importante là va pouvoir vous aider à financer vos études et permettre de réduire donc les coûts des frais de scolarité.
de 12 500 à 20 000 par année selon le programme. Donc, la bourse des étudiants africains qui étudient en anglais est d'une valeur de 12 500 à 20 000 dollars par année selon votre programme. Si la durée de votre programme est longue, vous allez avoir plus d'argent. Si elle n'est pas longue aussi, vous allez avoir quand même de l'argent. Mais sinon, si vous étudiez en génie, en sciences ou en sciences sociales, sachez que c'est possible pour vous de pouvoir avoir une bourse d'admission au niveau de l'Université d'Ottawa. Pour ce qui est de la date limite, celle-ci n'est pas disponible, ils ne l'ont pas publiée, mais vous allez pouvoir lire le lien que je vous aurai mis en barre d'infos afin de pouvoir savoir c'est quoi la date limite pour pouvoir postuler. Ensuite de ça, si vous prévoyez étudier au niveau de la faculté des arts de l'Université d'Ottawa, sachez qu'il y a une bourse d'excellence du décennat d'une valeur de 4 000 $, donc 1 000 $ par année. Ça, c'est pas une bourse d'admission, mais c'est une bourse d'excellence. Une bourse d'excellence, c'est-à-dire que vous avez déjà commencé vos études au sein de l'université et vous vous démarquez par certaines aptitudes. Donc, pour ce qui est de la description de la bourse, ils disent que la faculté des arts accorde 10 de ces bourses renouvelables d'une valeur totale de 4 000 $. Les étudiants admissibles doivent être inscrits à temps plein et pour la première fois. Donc, ça doit être pour toi la première fois que tu vas étudier là-bas et tu dois être inscrit à temps plein à un programme de premier cycle de la faculté des arts et avoir une moyenne d'admission de moins 90%. Elle peut être renouvelée pour les 3 prochaines années d'études, à condition de se réinscrire à temps plein à la faculté des arts et de maintenir une moyenne pondérée cumulative de 9 ou plus à la fin de chaque trimestre. Au moins 24 crédits. Donc, il faut au moins satisfaire à 24 crédits chaque année afin de maintenir la bourse. Aucune demande n'est requise pour cette bourse. La bourse est attribuée au cours de l'été qui précède le trimestre d'études. Toutes les personnes admissibles, y compris les étudiants internationaux, sont automatiquement considérées. La bourse d'excellence du décennat de la faculté des arts ne peut pas être jumelée à la bourse du recteur ni à la bourse du chancelier pour les étudiants internationaux. Donc, ça, c'est la bourse pour la faculté des arts, ok? Donc, comme ils l'ont dit, aucune demande n'est requise pour cette bourse. La bourse est attribuée au cours de l'été qui précède le trimestre d'études. Donc, vous n'avez pas de demande à faire. Ensuite de ça, on a une autre bourse. Ça, c'est la bourse pour la faculté de génie. C'est une bourse d'excellence, donc du doyen. La valeur de la bourse est selon le programme, mais ils disent que pour déjà espérer avoir une bourse, il faut que tu aies une moyenne de 95 à 100%. Là, tu vas pouvoir avoir 5 000 $. Et si tu as une moyenne de 90 à 94,9%, là, tu vas avoir 4 000 $. La faculté de génie accorde 35 de ces bourses d'une valeur de 5 000 $ pour les étudiants dont la moyenne d'admission se situe entre 95 et 100% et de 4 000 $ pour ceux dont la moyenne d'admission se situe entre 90 et 94,9%. Aucune demande n'est requise pour cette bourse. Toutes les personnes admises à la faculté de génie, y compris les étudiants internationaux, sont admissibles à cette bourse. Donc les gars, quoi vous dire de plus? Je vous laisse simplement sur cette vidéo. Retrouvons-nous directement en barre d'infos afin de pouvoir voir toutes les descriptions concernant chaque type de bourse. Vous allez les lire en profondeur. Et pour les personnes qui vont me demander comment postuler, ça fait déjà 2 bourses dont je vous dis que vous n'avez pas besoin de postuler. Il suffit d'avoir eu une admission, être inscrit à temps complet et respecter les moyennes demandées. Pour les autres bourses, vous allez pouvoir avoir des liens en ligne ou postuler, mais je tiens à préciser que ce sont des bourses pour l'année scolaire 2022-2023 pour les étudiants internationaux. Donc, retrouvons-nous en barre d'infos. J'espère que ma vidéo vous aura plu. N'oubliez pas surtout de liker, partager la vidéo pour qu'elle puisse toucher un maximum de personnes. D'ici là, on se retrouve pour une autre prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!